parler, alors, mon 5e projet. C'est, donc j'avais vu une promo sur Pretty Mercerie. C'était une promo, vous achetiez 2 patrons et le 3e était gratuit. Et donc j'avais déjà une fois repéré une robe qui me plaisait. J'avais repéré une blouse aussi. Et donc je l'ai regardé et je me suis dit, bah non, en tant qu'à faire, je prends le 3e. Et ça faisait un moment où j'avais un tissu, un reste de tissu velours. Et donc j'ai vu une jupe, je me suis dit, bah tiens, ça irait très bien avec ce tissu. Donc j'ai fait ma commande de ces 3 patrons, donc c'était 2 plus 1 gratuit. Donc j'ai fait cette jupe, c'est la jupe RL. Alors je me suis rendu compte qu'elle s'appelait RL comme le t-shirt que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà. Donc c'est une genre de jupe portefeuille avec des je cherche le nom maintenant. Comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Enfin bref. Donc c'est un velours. Un velours que j'avais acheté chez comment on appelle ça, Atelier 27. Et j'avais fait une jupe. La jupe, comment ça s'appelle, 1001 jupe d'Ivan Soufflet. Voilà. Et c'est vrai qu'il m'en restait pas mal. Je me suis dit, bah, il faudrait que je fasse une jupe. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc qu'est-ce que je peux dire de cette jupe? Donc c'est vrai que les patrons Pretty Mercerie, c'est vrai que je ne vous ai pas montré. J'avais tout préparé les trucs et je ne vous ai pas montré les. J'ai mis préparé, mais je prépare et puis après j'oublie. J'ai pas de tête. Alors, je vous montre. Voilà. Donc le chemin technique. Donc vous avez comme explication. Donc là on a le tableau des mesures, le plan de coupe et comme explication que ça. Sauf bon, il y a un tuto sur YouTube. Heureusement, hein, pour vraiment les débutants, c'est vrai qu'ils auraient du souci qu'avec les explications. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Déjà d'une part, je me suis rendu compte que cette forme de jupe ne m'allait pas trop, parce que je pense que j'ai une taille qui est assez marquée. Et après les hanches, et j'ai toujours du mal. Ben là je l'avais essayé, puisqu'après vous faites vous faites les réglages du bouton, ça tombait à peu près comme il disait ce patron, et après vous deviez mettre un bouton pour fermer, donc je vais là. Donc là, après on referme à l'intérieur. Donc eux disaient de mettre un bouton classique, moi j'ai mis un bouton pression. Voilà, un gros bouton. Voilà. Donc je l'avais essayé, j'avais fait le bouton pression et tout, et quand je la portais, je trouvais que ça n'allait pas. Donc j'ai déjà remodifié, mais je me rends compte que j'ai déjà une jupe comme ça, qui est un peu de ce style, et je me suis rendu compte que je pense que ces jupes-là ne me vont pas, parce que ça, je vais voir après redescendre, je sais pas, j'ai l'impression que ça se taille, ça tombe pas bien, ou c'est... Parce qu'il faut que je redescende pour le plus bas, alors ça sert pas bien la taille, ou ça se plisse, enfin, je sais pas. Je pense que ça doit pas être une forme qui me va, je pense. Bon. Enfin, qui me va à ma pas à ma morphologie, mais à mon gabarit, quoi. Voilà. Et donc voilà, après à l'intérieur, donc il disait de faire une doublure. Moi j'ai pris une doublure que j'avais. Non, c'est vraiment une doublure en polyester, hein, je pense, voilà. Et donc les boutons, j'ai pris des boutons comme ça. Donc qu'est-ce que je voulais dire sur la jupe? Alors, qu'est-ce que je voulais... donc j'ai parlé YouTube. Alors oui, je l'ai rallongé donc de 5 cm
maintenant je me rends compte qu'il faut que je rallonge soit mon buste, parce que là il disait c'était pour une personne d'1m65. Donc moi je fais 1m75, je me suis dit 10, il faut que je rallonge de 10 cm, mais c'est pareil bizarre. Sauf que logiquement on prend la moitié, on rallonge le buste de 5 et le bas de 5, donc ça fait les 10. Donc il fallait rajouter que de 5 la jupe. Et c'est vrai que sur le modèle on voyait que la jupe elle avait l'air très courte. Donc moi je ne voulais pas la faire aussi courte, donc j'ai dit je rallonge de 5. Et tout compte fait, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si courte que ça. Alors c'est bizarre parce que sur le comment dire, sur les photos que je voyais sur le net, elle avait l'air toujours courte. Enfin, je vois, je n'ai pas tout compris. Pour la patte, pour la patte de boutonnage, je cherchais. La patte de boutonnage, donc il disait de mettre du tissu, donc des deux côtés. Sauf que moi avec le velours, ça faisait vraiment pas joli. Donc j'ai pris justement la doublure que j'avais déjà utilisée pour la première jupe. Donc j'ai mis un coton. Et ça fait même, je trouve, plus sympa, plus joli quoi. Après si vous avez un autre tissu, je pense que ça peut coller, mais là avec un velours, ça faisait vraiment trop épais. Donc il y avait ça. Donc je vous dis, j'ai mis un bouton pression donc à l'intérieur au lieu d'un bouton classique. Au niveau en difficulté, il n'y a rien de spécifique. J'ai juste les boutons qu'il faut vraiment bien placer, etc. Qu'il faut faire attention. Et gérer la doublure sur le bas. Là, ouais, là j'ai un petit décalage. Ouais. Parce qu'elle est prise dedans, c'est un peu... oui, ils expliquent la façon de faire. Il faut arriver à tomber pile poil. Donc ça allait. J'ai juste un petit souci au niveau du repassage. Pourtant mon fer en général il n'y a pas de problème, je sais pas, il y a des fois. Et à un moment donné j'ai un peu brûlé mon tissu. C'est synthétique là. Là, ça fait un... C'est un peu... faut se voir, voilà. J'ai failli faire un trou, donc ça a juste un peu froissé. Et j'ai un petit souci, alors je pense c'est au niveau du fait que le tissu est du velours épais et la doublure est très fine. Je pense qu'il doit y avoir une façon. Il a fallu. Moi je pense que il me semble que j'avais mis la doublure au-dessus, quand j'ai rassemblé les deux tissus. Et j'ai l'impression quand je couds, et ça m'arrive des fois pour certaines coutures que je fais, ça se détend. Alors, je sais pas comment expliquer. Par exemple, avant j'avais bien mesuré pour voir si on tombait pile poil, si c'était bon. Et une fois que j'ai cousu, je me suis retrouvée, il y avait un pli d'aisance, je ne l'ai plus. J'ai dû m'en servir parce que j'avais plus assez de tissu pour finir. Donc je sais pas. Je pense qu'il a fallu peut-être mettre la doublure en dessous. Ça glisse mieux, je crois, parce que j'avais dû faire l'inverse. C'est vrai que c'est des petites choses comme ça, je sais pas si ça vous arrive. Des petites choses en couture que souvent j'ai et que j'arrive pas à savoir pourquoi j'ai ce problème là et puis comment le résoudre quoi. J'arrive pas à voir je tombe pas sur des personnes qui expliquent qui ont eu ce problème là et puis c'est vrai que ce serait intéressant de faire je sais pas des petits tutos astuces comme ça. Bon, c'est juste un petit appel. Voilà. Donc il y avait ça. Et puis, donc sinon, il n'y avait rien de particulier. Voilà, ouais. Donc, je vous montrerai. Donc, je vous la montrerai. Portée avec la blouse que j'ai faite, donc toujours de Pretty Mercerie, que je mets avec. Voilà. Donc, voilà. Alors, hop là. Donc, je pense qu'on a, au niveau du temps, je sais pas. Donc, je vous préviens, peut-être que je couperai et puis je referai une deuxième partie. Donc ça, c'est... On rangera après. Donc la blouse, c'est la blouse Salon. Donc toujours de Pretty Mercerie. Alors, cette blouse, je vous la montre. C'est une blouse. Ça.
C'est avec un col, on pourrait dire un petit col marin. Alors, au départ, bah, eux, il l'avait montré sur le site, elle était en blanche, avec un petit galon noir. Je trouvais que c'était très sympathique, donc je voulais prendre le même tissu et tout, et c'est vrai qu'avec le confinement, ils n'avaient plus de ce tissu. Donc j'ai regardé dans mon stock, et je suis tombée sur un tissu que j'avais depuis un moment, que j'avais jamais cousu, que j'avais acheté au marché au tissu, tissu hollandais, donc sur Nancy. Et donc j'avais acheté voilà, ce tissu, j'avais acheté un blanc et celui-là. Et maintenant je me demande si c'était la même, enfin, si c'était la même sorte, parce que là j'ai un petit peu, j'ai l'impression qu'il réagissait pas pareil que le blanc que j'avais. Et je sais pas trop ce que c'est comme matière. Je voyais aussi avec le fer, il était un peu, il se fragilisait avec le fer, donc je me demande si, je sais pas, si il y avait de la... À un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un mélange de soie? Enfin, je sais pas. C'est vrai que c'est l'inconvénient quand on achète sur ces marchés-là, c'est qu'on ne sait pas trop bah, on va dire, la qualité, enfin pas la qualité, qu'est-ce que c'est comme tissu, quoi. Souvent, c'est pas précisé, quoi. Donc voilà, donc c'était une petite parenthèse, donc je vous la montre. Voilà. Donc c'est un... Donc voilà une poignée, donc c'est un... Comment on appelle ça, un rose poudré, voilà, rose poudré. Et donc le galon il est en bleu marine. J'hésitais entre noir et pyjama. Sur le site c'est pareil, du fait qu'il y avait le confinement, il y avait beaucoup de galons qui n'avaient plus et tout. Donc j'ai essayé d'en trouver, enfin de la bonne taille et tout, j'ai vraiment galéré. Donc là c'est un petit galon comme une tresse comme ça. Alors, le tissu c'est vrai qu'il se froisse. Il est, là je l'ai lavé. Il est bizarre parce qu'il est fluide, en même temps il est dur. Enfin, il est vraiment bizarre ce tissu. Et j'ai un gros souci, alors je vous dis, avec l'entoilage. Et c'est vrai que là je pense que j'ai pas pris le bon entoilage, je me suis rendu compte, après j'en ai racheté, c'est tout, ici tout, on le voit, ça a fait des plis, donc c'est dommage, c'est pas très joli quoi. Donc, alors là, je vous dis franchement, je ne conseille pas à une débutante parce que j'ai vraiment galéré quoi. À un moment donné, je la maudissais quoi, cette chemise, enfin cette blouse. Donc, c'est pareil, au niveau des explications, c'est comme la jupe, donc il n'y a rien. Et il y a un tuto sur YouTube. Donc, je vais faire un appel pour on appelle ça, les personnes qui font des tutos de leur patron, si elles pouvaient utiliser un tissu clair qu'un tissu noir. Je ne comprends pas, à chaque fois qu'il y a un tuto pour un montage de vêtements, le tissu il est noir, il est foncé, on voit rien, je sais pas, c'est bizarre parce qu'en plus le modèle sur le net était blanc, là ils le font, je crois que c'était pas un noir, c'était un bleu marine, mais enfin, bon, c'était une aparté, c'est un appel, voilà, je sais pas si d'autres se rendent compte aussi, mais voilà. Enfin, donc, ça. Alors, je voulais dire, donc moi j'ai fait une taille 40. La manche, j'ai parlé des manches, je les rallonge toujours, donc j'ai rallongé 3 cm. Ils sont vraiment bien grandes. Ils sont assez longues, ouais. L'entoilage. Ah oui, alors il y avait une petite erreur. Il parlait de l'entoilage, alors j'ai marqué en forme d'eau plus devant. Ah oui, entoiler en forme d'eau et devant, et ils vous le disent que dans la vidéo. Sur le patron, je crois qu'il devait le noter ou je sais plus. Bon, voilà. Bon, on s'en doute quoi, mais après pour des débutantes, c'est vrai que bon, on découvre après qu'il faut le faire quoi. Ensuite, il y avait une autre erreur. Il y avait écrit, je crois, écrit dos et c'était le devant, je sais plus, il y a un truc comme ça.
Et donc pour coudre le galon, ils disent qu'il faut le coudre au point allongé. Ça évite, c'est vrai que ça tire dessus, donc, surtout là, ce galon, c'est vrai que c'est plus pratique, quoi. Alors, moi j'ai utilisé, j'ai marqué, ouais voilà, il a fallu un entoilage H180 et moi j'ai mis un F220. Donc c'est vrai que maintenant j'ai acheté ce H180, il est très fin et dit c'est vrai pour des viscoses, des choses comme ça. Donc maintenant je ferai plus attention, quoi. Donc voilà. Alors les premières difficultés. Déjà le galon. Donc il vous montre, il y a un trait, on vous dessine le trait où vous devez mettre le galon. Sauf que moi, quand j'ai posé le galon, j'ai posé le galon sur le trait. Et après, on le colle, après on le met là. Quand après on va rabattre, j'avais à un moment donné, je me dis mais j'ai pas assez, il n'y avait pas beaucoup entre le bord et le galon. Et je me suis rendu compte que le galon, il fallait le mettre, donc le bord, c'est le bord qu'il faut le mettre sur le trait, quoi. C'est vrai qu'il paraît, mais bon, juste je précise, c'est quelqu'un l'a faire, de faire attention à ça. Donc ça c'est une chose. Après bon, pour le coudre le galon, c'était pas compliqué. Alors après j'ai un peu galéré, c'est pour la pointe. Alors je crois que j'ai mis, j'ai visionné, alors déjà quand vous les visionnez sur YouTube, vous les reprendre, souvent on redécale et tout. Enfin, j'ai visionné je ne sais pas combien de fois et je n'arrivais pas à comprendre. Parce que il y avait l'histoire de la pointe, je voyais bien qu'il fallait comme ça, mais comme elle expliquait, et comme c'est enfoncé, je ne voyais rien, c'est pas possible. Donc après j'ai dit je fais comme je pense, et puis donc c'est tombé. C'était bon. Et à un moment donné, quand il faut rabattre, alors, je sais pas comment c'était, et à un moment donné, je dis waouh, mais ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude et tout. Bon. Donc je fais comme je pense, et puis je coupe, je coupe à un moment donné dans la pointe. Ah oui, parce qu'il disait, il disait de couper vous savez, quand on a la pointe, de couper, mais que une épaisseur de tissu, l'épaisseur de tissu, ou je sais plus quoi c'était. Et ça n'allait pas du tout. Et je dis, bah non, il faut tout couper, donc je fais. Et après, c'est vrai qu'ils le disent après. Donc, je n'ai pas compris pourquoi ils ne le disent pas dès le début de tout couper. Ouais. Et donc voilà. Et ensuite, bah, le problème, c'est toujours la même chose, c'est la parmenture. Je sais pas comment m'appelait. La parmenture, bah, elle remonte, alors surtout au niveau de la pointe. Donc là, ici, bah, j'ai pu faire des points comme on ne le voit pas sous le col, donc j'ai fait tous des points à la main. Et puis bah, j'ai voulu faire là aussi, sauf que malgré qu'on fasse des petits points fins, bah, ça fait toujours on a quand même toujours une petite trace, quoi. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu inconvénient, quoi, de ce genre de tissu. Hop, chou, machin. Et alors et puis là, donc ça c'était déjà des galères. Et la plus grosse difficulté, c'est ça. Donc le galon autour du bras. Donc la personne, elle vous explique de mesurer sur le patron pour savoir la taille du galon. Sauf que moi, me connaissant, je sais que toujours entre ce que le patron, on a sur le patron et ce qu'on a cousu, il y a toujours des petites différences. Donc je dis le mieux, c'est de coudre, de mesurer vraiment ta manche, etc. Bon, là j'ai bien mesuré. Après ils vous disent je veux dire, bah là en vrai c'est pas très joli, hein. Ça s'effiloche, je sais pas combien. Dans le temps, je sais pas si ça va tenir. Le problème c'est que c'est un galon en forme de tresse, et la tresse, à un moment donné, elle se défait. Vous voyez, c'est comme quand vous faites une tresse dans les cheveux, si vous ne mettez pas un chouchou au bout, ça se barre. Donc là c'était le même système. Donc j'ai essayé de brûler pour pouvoir coller, mais comme c'est un galon, c'est un genre de. C'est comme si c'était des petits élastiques. Des élastiques qui. Ouais, donc vous brûlez un élastique, ben ça ne soude pas. Ouais. J'ai pris du scotch,
Donc une petite technique où j'ai pris un scotch pour enrouler autour, enfin j'ai essayé plein de techniques. Donc après, donc ils vous disent de prendre ce galon, de le plier, de le coudre, de rabattre les côtés. Après vous le rentrez, ah oui ça aussi je crois que j'ai noté, vous le rentrez à la poignée, et donc on coud. Alors, donc je commence à coudre, comme le système de ma jupe, je ne sais pas pourquoi, réaction chimique, machin, ou c'est quand une histoire, je pense qu'il y a peut-être une histoire de trop de pression, ben je me suis retrouvée, le galon, il nageait, était trop grand. Donc là, j'en pouvais plus, j'ai coupé, j'ai fait du bricolage, je n'en pouvais plus, et j'ai dit, oh, ça sera comme ça, et puis basta. Bon. Et l'autre souci, c'est pareil, c'est que le poignet, donc il fallait faire double pour pouvoir rentrer, faire comme si c'était une... Vous voyez, le bas de la manche, il est double. Sauf que quand on rabat, c'est pareil, c'est trop petit, ça rentre pas dans la machine. Je sais pas, je me dis, mais encore moi je fais une taille, là j'ai fait la taille, peut-être j'avais dit, une taille 40, je sais pas si, je ne l'ai peut-être pas dit les tailles, mais je sais pas si c'est marqué. Ils vont de, alors attends, les tailles, ah, bon, je vais de préciser aussi, ouais, du 34 au 48. Alors celle qui fait un 34, je la plains. Celle qui fait un 48, ça sera plus simple. Hein. J'ai un peu plus de place. Bon, donc ça, c'était une aparté. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai marqué? Donc, manche poignée difficile à coudre, avec les galons encore pire. Voilà ce que j'ai marqué. Donc vidéo illisible tissu bleu marine, ce que je vous disais. Ah oui, utiliser une bande collante. Ah oui, oui, pour que le galon tienne, je crois que j'ai utilisé... oui, j'ai des petites bandes... c'est vrai qu'au lavage, c'est parti. Des petites bandes adhésives des deux côtés, et ça me permettait de tenir en place. Et quand vous le lavez, ça se dissout. Donc c'était, je vous dis, j'ai essayé plein de petites astuces pour pouvoir m'en sortir, quoi. Donc voilà, il y avait ça. Et oui, voilà, donc le galon qui s'effiloche, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Et donc ça va, voilà, je la mets là. Et il y avait donc l'histoire au vide de l'embut de la manche. Ben c'est vrai que à aucun moment il n'en parle. Donc le souci, bon, quelqu'un qui a l'habitude de coudre, ben, déduit qu'il y a un embut à gérer. Sauf qu'une personne débutante doit se demander ce qui se passe, si elle n'a pas coupé la manche bon format, etc. quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage dans les tutos. C'est vrai que ce que je reproche ces tutos, c'est comment dire, c'est que souvent quand elles cousent, ouais, c'est vrai que on a toujours l'impression que ça se fait tout seul, quoi. C'est bon. C'est un peu dommage, quoi. Je trouve les tutos, des fois on rentre, bon, c'est déjà bien qu'elles font une vidéo, quoi, mais ça manque des fois, ouais, d'explications. Je trouve des fois par rapport à des patrons où vous avez que un format papier, des fois il y a plus d'explications que là il y a une vidéo, on pourrait dire bah, ça va être plus simple, mais c'est vrai que dans la vidéo il n'y a pas trop d'explications. Donc voilà, c'était juste une info. Donc voilà, donc je vous la montrerai, portée, donc l'ensemble qui je trouve rend bien, c'est sympathique, quoi. Voilà.
Et je vous montre, je vais vous montrer le patron de... Hop là. Donc la robe, le troisième patron, donc la robe, au départ c'était la robe, et c'est pareil, là il n'y avait plus le... Je voulais vraiment prendre le tissu qui montrait le modèle, là c'était un crêpe bleu marine, et donc il n'y en avait plus, et puis bon... donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas faite, je n'ai pas recommandé de tissu. C'est la robe Enor. Donc c'est vrai que ça fait une robe assez habillée. J'ai déjà des boutons. Je pense que c'est pas là. C'est pas ceux-là. Non, c'est quoi ça? Non, j'ai dû les ranger. J'ai déjà commandé les boutons. Donc je pense qu'il faudra quand même faire en bleu marine. Et donc ouais, à voir, parce que bon, c'est vrai que ça fait. Je me suis rendu compte que j'ai tendance à faire des robes assez habillées, quoi. Donc bon, ça va, par mon travail, je travaille dans un bureau, ça pose pas trop de problème, mais c'est vrai que des fois, il faudrait que je fasse des robes un peu plus décontractées, peut-être. Ouais, des fois, j'aime les choses assez classiques, mais des fois, je peux être dans vraiment l'extravagance, quoi. Voilà, c'est un peu mon état d'esprit aussi. Donc ça, c'est vu. Donc c'est un projet à venir, je verrai. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Donc j'ai parlé. Donc ça c'est fait. Ah oui, voilà. Alors là c'est une. Ah, j'ai oublié. J'ai tout préparé, mais je me rends compte que j'ai oublié. Le principal. Je ferai une petite pause. Donc j'avais l'année dernière, j'avais ma fille. C'est pareil, il fallait que je vous montre. Je n'ai pas pris la tablette. Je crois pas, je laisse mon téléphone. Moi, tant pis. Ma fille avait vu une blouse d'été, elle avait vu sur internet, je sais plus, qui lui plaisait. En plus, avec un certain tissu, je vais couper, je vous montrerai. Et donc elle dit, je m'emmène au moment où tu me fasses ça. Donc on a le tissu, elle l'a trouvé, on a été au marché au tissu à Nancy. Donc on a acheté le tissu et tout. Donc je dis, je vais me lancer donc, dans cette chemise. Sauf que on s'était renseigné, on n'arrivait pas à trouver de patron qui correspondait. Donc j'ai dit, je vais essayer de faire moi-même. Donc j'ai patronné cette blouse. Donc je vous montre ma toile, donc, qui est un peu froissée. Donc c'est ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez comme c'est blanc. Alors le côté droit et gauche des manches n'est pas la même. Donc j'avais fait des essais de volant pour voir lequel qui lui plaisait le plus. Et derrière, donc là, on s'est pas repassé. Et derrière, donc il y avait, bon, c'est pas tout à fait ressemblant. Et derrière, vous voyez, il y a comme une goutte. Normalement, ça devait être froncé là, je crois. Mais moi, je préfère comme ça. Donc, la toile faite. Alors la toile, je suis partie. Je crois que je suis partie sur la blouse de Delphine. Je crois que j'ai dû marquer. Ouais, la blouse de Delphine et Morissette, c'est la blouse brune, brune. C'est une blouse que j'ai faite pas mal de fois. Et après, j'ai modulé pour que ça tombe comme ma fille voulait. Donc, elle l'essaye, impeccable, elle dit c'est super, ça va, c'est comme je veux et tout. Donc, je vais commencer à la couper. Et là, gros souci, le tissu, je ne sais pas pourquoi, on avait acheté, je crois, 1 mètre de tissu. Donc, surtout avec des volants, ça rentre pas. Donc, je lui dis, elle n'était pas là, je lui envoie un message, je lui dis, c'est raté, il n'y a pas assez de tissu. Et donc, à l'heure actuelle, je ne l'ai toujours pas faite. Et donc justement je vais vous le chercher, je voulais vous montrer le tissu, si des fois quelqu'un savait où je pourrais peut-être retrouver ce genre de tissu. C'est vraiment un tissu spécifique. Donc je vais couper et je vais vous reprendre. Hein. Voilà. Alors le tissu c'est ça. Voilà, ouais. Voilà. Alors c'est des petites rayes
bleues et blanches, et puis il y a des petites hirondelles. Voilà, donc ça il est extensible. Donc il y a 1 mètre. Et je pense qu'il faudrait de nouveau 1 mètre, je crois. Voilà, donc si des fois quelqu'un savait où je pouvais retrouver ce genre de tissu. Sinon, ben, je lui ai demandé la dernière fois qu'est-ce que je peux lui faire sinon avec ce tissu. Bon, elle n'a pas su me dire. Et puis j'aimerais bien faire cette blouse dans ce cas-là dans un autre tissu, quoi. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a fait un patron qui ressemble à ça. Et je l'ai noté, donc j'avais noté tout à l'heure, c'est Chacou. Alors, je sais pas ce qu'il y a là. Ah oui, voilà, le top Mona de Chacou. Et c'est vraiment le modèle qu'elle avait vu dans le commerce, je crois, avec derrière, ça fait un petit élastique et tout. Donc c'est marrant. Bon, je faisais. Enfin, maintenant je me demande où j'ai mis le patron de cette blouse. Il me semble que la dernière fois, je suis même retombée sur un morceau de patron qui se promenait comme ça. Et j'ai fait du rangement et je me demande si c'était pas de ça, quoi. Donc bon, on verra. Voilà. Ou c'est un petit appel. Un appel à témoin. Non, un appel recherche tissu. Et puis à rigueur, bah, je lui ferai, si j'arrive à retrouver, je pourrais faire la surprise et de lui faire ça en cachette, quoi. Comme je sais que ça, enfin, je pense pas qu'elle est grossie et tout, je pense plutôt maigrie même. Je pense que ça devrait lui aller. Voilà. Donc ça, c'était un petit... c'est pas une cousette, quoi, c'est un petit aparté. Donc ça, ensuite, j'ai fait... Oh, je suis pas mal. Pardon. J'ai cousu la blouse mouchoir. Voilà. Hop. La blouse mouchoir. Je crois que vous avez parlé de ce tissu aussi dans le podcast. C'est aussi, j'avais acheté à Creativa à fleur de tissu. Donc c'est un 100% viscose. Là je l'avais toujours le tissu avant. Je l'avais pour une fois bien amidonné. Donc il est encore un peu dur parce que là je l'ai quand même porté et je ne l'ai pas encore lavé. Donc c'est vrai que je ne sais plus trop comment le tissu... Ouais, le tissu est fluide, mais je ne me rends pas trop compte parce qu'il est un peu rigide encore. Donc, la blouse mouchoir, donc je l'avais déjà... je vais voir quelque chose. Je l'avais déjà faite. J'avais eu un petit souci au niveau de la pâte de boutonnage. En plus c'est un tissu de chez Benitex. Donc je ne suis pas très satisfaite. C'est un tissu, je pense qu'il y a du polyester, il bouloche. Voilà. Je me suis rendu compte que j'ai plein de tissus de chez Benitex, donc je crois que je ne commande plus chez eux, qui boulochent. J'ai tous leurs tissus qui boulochent, je ne sais pas. Et il était un peu élastane. Et avec le passepoil, j'avais pas entoilé la bande de boutonnage et c'est vrai que c'était pas très joli, ça avait tendu. Et c'est vrai que maintenant j'ai repensé, j'avais à l'époque, pareil, quand je mettais les passepoils, quand j'ai acheté la machine à coudre, on m'avait proposé un pied. J'ai demandé pour le passepoil, on m'a dit prenez le pied là, et c'est le pied pour fermeture invisible. Et entre temps, j'ai racheté un pied spécial passepoil et je me rends compte que j'ai galéré avec cet autre pied qui faisait que quand je mettais le passepoil, ça tirait. Je me retrouvais, par exemple, je mesurais, il me fallait tant, et pareil, ça faisait une distance, je sais pas comment on peut dire ça, une distanciation, je sais pas, une différence, et ça serrait, et ça faisait des fronces, quoi. Et c'est vrai que maintenant que j'utilise le pied passepoil, c'est super, quoi. La qualité est vraiment meilleure, quoi. Donc j'avais eu un peu ce souci-là. Et c'est vrai que les manches, elles étaient un peu courtes. Donc là, j'ai rallongé de 3 cm. Et j'aurais pu faire un peu plus. J'aime bien quand même toujours avoir les manches un peu longues. Je suis assez frileuse. Donc j'aurais pu mettre plus. C'est vrai que d'habitude, je mets 5. Mais là, j'avais mesuré. Et bon c'est bon, quoi.
Donc, là, je vais vous montrer le... Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'être essoufflée quand je vous parle. Je parle trop vite, je crois. Bon. Alors, hop là, on arrive au bout. Alors, on arrive. C'est vrai qu'on est bon dire. Il y en a qui ne me suivent pas jusqu'au bout, je pense. Ah, si on me suit déjà un petit peu, c'est déjà bien. Alors, après, j'aimerais bien que vous mettiez dans les commentaires voilà ce que vous aimeriez. C'est vrai qu'à chaque fois je dis faudrait que je fasse ça, c'est pas toujours évident, on le dit, puis c'est vrai que des fois, là j'ai essayé de noter à peu près pour savoir ce que je dois vous dire, mais on oublie toujours un peu des choses, quoi. Bon, je pense au fur et à mesure, à force de faire des podcasts, on va s'améliorer, quoi. Alors, donc ça c'est le schéma technique. Là. Alors, c'est pareil, donc je sais pas si je vous l'ai dit, c'est Delphine et Morissette. Donc ça va du 34 au 54, donc cette taille-là. Elle avait précisé à l'époque qu'elle avait fait une erreur sur les manches au niveau de la fente pour les pattes indéchirables, elle avait mis du mauvais côté. Donc ça va, elle avait précisé. Donc j'ai stabiloté pour s'en rappeler. Bon, après, une fois que l'avez mis ce patron, c'est bon. Les manches sont incluses, donc 1 cm. Donc c'est pareil, le patron il prévu une stature d'1,65 m. Je fais 1,75 m, donc c'est quand même 10 cm de différence. Et c'est vrai qu'elle est un peu courte. J'ai vu, je l'avais mis le jour dans le pantalon, et quand je m'assois, c'est vrai qu'il avait tendance à ressortir du pantalon. Mais je crois que j'avais, au niveau du tissu, j'avais rien de trop. Non. Parce que j'avais même oublié de couper un truc, et je me suis dit, voilà, ça y est, j'ai pas assez de tissu. Et je crois qu'il y a un truc que j'ai dû... Ah oui, oui, c'est le volant. L'espèce de petit volant. Je me suis rendu compte que j'avais coupé qu'une fois et qu'il fallait 2 fois, ou je sais plus, et j'avais plus de tissu, donc j'ai dû faire une couture que j'ai mis à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Donc du tissu, c'était juste je sais pas, ils disent je sais plus où il faut. Ah, moi j'ai fait un taille, je sais plus. J'ai dû faire taille 40. Le tissu, je sais plus. Je sais plus si le tissu, enfin, voilà. Non, je sais plus ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc oui, j'ai allongé les manches. Donc c'est pareil, donc il y a les explications chez Delphine Morissette. Voilà, c'est du texte comme ça, hein, sans présentation. Les patrons, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pareil. Les patrons, c'est la première fois que j'ai commandé. J'ai eu peur, j'ai dit c'est quoi? C'est... attends, je me trompe. Voilà. C'est un patron à la main. C'est vrai que au début ça fait peur, quoi. C'est la seule qui fait des patrons comme ça, c'est tracé à la main, quoi. Donc au début c'est un peu plus surprenant. Et donc heureusement il y a un tuto, pas une vidéo, un tuto en image du plan de montage. Sauf que de nouveau, c'est fait avec un tissu noir. Voilà. Je sais pas, c'est une spécialité, je ne sais pas. On fait le tuto avec du tissu noir. Je ne sais pas. Peut-être une raison, hein, je ne sais pas. Alors, en général, il n'y a pas trop de soucis, donc à part mettre le passepoil. Après, les fronces, il faut savoir faire les fronces. Après, il faut faire. Alors là, j'ai pris mon temps. J'avais vu que la dernière fois, je l'avais bien fait, donc je me suis dit, là, je vais faire bien pour tomber vraiment le bout du col au niveau du passepoil. Voilà. Et pas que, puis qu'il rentre bien dedans, donc c'est un truc un peu à gérer.
On va faire attention. Donc ça. Et donc il y a la manche avec une fente indéchirable. Alors, là sur le tuto, moi j'ai pris une... En plus j'avais la chemise que j'avais faite, mais j'ai été de nouveau rechercher une chemise que j'ai achetée dans le commerce pour savoir dans quel sens il faut plier la manche, vous voyez, ce qui va dedans, au-dessus, quel côté, etc. Voilà. Et en plus je crois que elle, si j'ai bien compris, et puis c'est selon les termes qu'elle disait, je ne comprenais pas trop. Donc je lui dis bah tant pis, je regarde comme ça par rapport au commerce. Et il me semble qu'elle en plus c'est différent, je sais pas. Après c'est, je pense que c'est comme on veut, quand on veut boutonner, il y a une façon de faire, enfin, je sais pas. Bon, c'est pas le, je pense que c'est pas un gros souci quoi. Enfin, ça pose pas de problème après. Et donc la fente indéchirable, c'est pareil. Chaque fois j'en fais pas des tonnes. Chaque fois je sais plus trop. Donc il me semble que je sais déjà à l'époque, j'avais regardé un tuto. Et c'est le tuto, je me demande si c'est pas c'est Mounasou, je crois, qui doit faire un tuto. Donc elle explique en plus vraiment la technique, comment bien faire et tout. Et donc elle expliquait différemment quand on met le tissu. J'ai quand même suivi comme Delphine Morissette avait dit. Et je me suis rendu compte que c'était pas bien. Donc j'avais marqué, et donc l'autre manche je l'ai fait différemment. Je l'ai peut-être pas marqué là. C'est quand on, à un moment donné la bande qu'on met, soit ils disent des fois de le mettre sur l'envers ou l'endroit. Mais bah, il faudrait, bon, je vous retrouve. Et je crois que c'est mieux, c'est de mettre, oui, sur l'endroit quand on coud et on rabatte sur l'envers. Et après vous recousez l'autre côté parce que quand on fait l'inverse, après on rabat sur l'endroit. Quand on coud, je trouve après ça fait un petit, une espèce de, le petit rebord, si vous n'avez pas vraiment cousu. Enfin, je n'arrive pas à m'expliquer, parce que là on verra pas trop la différence. Enfin, donc j'ai déjà vu, il y a deux façons de faire et voilà, il y en a une qui, je trouvais pour moi, elle est un peu mieux. Et après c'est pas plus compliqué que ça, mais j'ai l'impression que ça se met jamais. Enfin, après, c'est vrai, ça se voit pas. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que ça se met. Bon, enfin, bon de toute façon, avec le tissu, je veux dire, on voit pas trop, le fait qu'il n'est pas uni, on voit pas trop la différence, quoi. Voilà, donc je vais terminer vite pour la blouse, parce que ce qu'on fait de batterie est vide. Donc, pour pas que je perde le fil. Et puis, là, je verrai si... Tant pis. Bon. Alors, donc la blouse, je verrai quand ça coupe, quoi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, donc le tuto, voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué, ah oui, les manches. Pareil, je ne sais pas pourquoi, ils ne parlent jamais de l'embu des manches. Donc là c'est pareil, il y a un embu à gérer, et donc ils n'en parlent jamais. Ils montrent, en plus je crois que la manche, elle se monte ouverte, je crois. Et quand vous la voyez coudre, voilà, on a l'impression que c'est normal, mais je sais pas, moi j'ai un embu, hein, voilà. Bref. Non, ça fini. Oui, oui. Et puis, bah sinon, je veux dire, c'est vrai qu'elle taille bien et tout. Donc voilà, j'avais rien d'autre de précis. Pour les boutons, ah oui, les boutons, j'ai essayé cousu directement, j'ai pas fait de boutonnière. Comme ça évitera, en même temps que ça s'ouvre et tout, de toute façon elle passe quand même par la tête. Et il y a juste les manches où j'ai fait des boutonnières. Je me suis dit, c'est toujours des boutonnières en moins à faire. Voilà. Et j'ai galéré, je voulais des boutons. Alors j'ai voulu des boutons qui aillent avec le lurex, là, argent. Et j'ai pas trouvé. J'espère que ça enregistre quand même. Et c'est vrai que je trouve que c'est pas toujours évident de trouver des petits boutons. Et je voulais des boutons plats, parce que souvent aussi, ben là, en lurex, on trouve des boutons, on appelle ça les boutons, il y a un petit crochet. Sauf que je trouve que sur une chemise, c'est pas agréable. Et j'ai déjà fait ça sur une robe qui a des boutons aux manches. Et surtout, moi, je travaille sur un bureau avec une souris et ça vous fait mal. Vous avez le bouton tout gros là et ça vous fait mal au niveau du poignet.
Donc je voulais vraiment des boutons plats. Donc bah, tout compte fait, j'ai pris des boutons, il me semble que c'était bleu marine, mais ils ont l'air noirs. Donc, ce bouton, voilà. Donc là, bon bah, à un moment donné on sera coupé. Hein. Je sais pas quand, mais... Et donc, voilà. Ensuite... mon maillot de bain. Ah ben je vais le prendre. Alors, le maillot de bain. Donc c'est mon premier maillot de bain. Hop. Comme ça. Non, il y a un problème là. Comme ça. Mais il est pas. C'est quoi le truc? Pas connerie? Si. Voilà. Je sais pas, on dirait qu'il est trop vert. Bon, je vous montre ça. Hein. Ça. Et donc le haut, c'est un haut classique sans là. Je vais y arriver. Un haut comme ça, sans balconner quoi. Je pense pas que je vais vous le montrer porté. Ouais. De toute façon, je l'ai mis en photo sur Instagram. Je sais plus si je vous ai dit au début. Justement, je vous mets les liens. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sur le même pseudo, Au Bonheur de la Couture. Je précise sur Facebook, le compte, j'ai pratiquement toutes mes coutures depuis que je me suis mis à la couture. Sur Instagram, il y a moins de modèles, que le compte, je l'ai créé plus tard. Quoi. Petite précision, si vous voulez voir mes premières œuvres. Voilà, donc le maillot de bain, c'est le maillot de bain, donc Albin, de Petit Patron. Donc quand elle a sorti, là elle vient de le sortir, j'ai tout de suite... je voulais faire un maillot de bain et je me suis dit bah, c'est le genre de maillot de bain que je voulais. Et donc je l'ai commandé. Et au niveau des tissus de maillot de bain, elle faisait des box. Je crois qu'elle a été tout de suite pris de court. Le stock, elle n'avait plus rien. Donc en tissu, je crois qu'il n'y avait plus rien. Au niveau des doublures de maillot, il n'y en avait plus. Donc j'ai juste commandé ce qu'elle disait qu'elle mettait elle faisait une... J'espère que ça enregistre. Hein, qu'elle faisait une laminette spéciale maillot de bain qui était plus costaud. Donc je l'ai commandé, ça elle en avait. Et j'ai commandé tout de suite l'attache. Donc c'est une simple attache en plastique. Et c'est vrai que du coup, je n'ai même pas fait attention. J'en ai eu, je crois qu'il y en avait 4. 4 fois pour... ça faisait pas cher, 2,50 € il me semble. Bon après, j'ai déjà vu dans d'autres... moi je commande sur un autre site où ils font aussi des maillots de bain. Et c'est vrai qu'ils ont des attaches, comme j'avais acheté l'année dernière un maillot dans le commerce, des attaches en métal et plus stylées quoi. Voilà. Donc j'ai dit bah, il faut que je trouve un tissu pour ce maillot de bain. J'en avais vu sur Pretty Mercerie, j'en avais repéré un. J'en avais vu un tissu comme celui-là, pailleté, un peu saumonné. J'avais trouvé super. Et quand je suis allée, ben, il n'y en avait plus. Donc j'ai dit bon, et puis bon, après trouver un tissu maillot de bain, c'est pas... parce qu'elle disait qu'il fallait faire attention au niveau de la qualité et tout. J'en avais vu sur Tissu Net, je crois. Et il me plaisait bien, c'était un nouveau maillot de bain, c'était un peu avec des formes géométriques, je trouvais que ça faisait un peu moderne. Et donc j'étais prêt à partir là-dessus, sauf qu'il était quand même assez cher au mètre, ouais. Et il ne faisait pas la doublure. Donc, voilà. Et la doublure, par contre, il la faisait chez Pretty Mercerie. Donc je me suis dit, bah, si je commande là, ça fait encore des frais de port. Donc ça va faire, ça va revenir cher. Voilà, donc je reprends.
C'était pas un souci de batterie, c'était un souci de mémoire sur la carte. Alors, donc je reprends le maillot de bain. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je sais plus trop ce que j'avais dit. Donc le tissu, oui, donc j'ai hésité. Donc tout compte fait, donc j'ai commandé chez Pretty. Après je me suis dit bah, je vais prendre une autre couleur. Donc j'ai pris un bleu comme ça chez Pretty Mercerie. Donc j'ai commandé et la doublure. Sauf que quand j'ai reçu le tissu du maillot de bain, je le trouvais vraiment fin et très transparent. Et dans le patron, il prévoyait de doubler que le haut. Alors, je me suis dit, déjà, je n'ai pas compris pourquoi. Bah, logiquement, ce serait même plus le bas que le haut. Et bon, heureusement, au niveau de la quantité, il y avait assez pour doubler les deux. Donc, je me suis dit, bah, comment je vais faire? Et j'ai doublé de la même façon qu'ils expliquaient le haut. Sauf que j'ai pris un maillot de bain que j'avais acheté justement l'année dernière. Et, et j'hésitais à... J'hésitais à faire de leur façon, surtout pour... Bah, le haut il faisait comme elle, comme le petit patron expliquait. Et par contre pour le bas, ils expliquent autrement. Et la prochaine fois je ferai comme ça parce que là, ça fait qu'on se retrouve, on voit on voit les coutures des deux côtés quoi. Les coutures, puis après bah, les coutures rabattues. Donc, voilà, donc c'est le schéma technique. Alors, en taille, okay, alors, les tailles, ah, c'est peut-être pas là, du 34 au 44, non, matériel, 34-44, ah oui, non, du 34 au 56, voilà, 34 au 56. Donc c'est vrai qu'en quantité de tissu, il n'en faut pas trop, hein, le tissu. Bah, moi il fallait par exemple pour le tissu 45 cm, parce qu'il propose une taille basse et une taille haute. Vous voyez dans le... Ah, voilà, c'est vrai qu'on voyait hein, dans le schéma technique, taille basse, taille haute. Donc là en taille basse il y avait 45 cm en 140 de large, la doublure 25 cm. Donc bah là de toute façon, je crois que j'ai pris, est-ce qu'on ne peut pas prendre 25, j'ai pris 50. Ouais. Et donc la tache bikini, et par contre la laminette, il faut 5,30 m de laminette, et donc c'est une largeur 8. Largeur 8. J'ai mis... donc j'en avais, et là elle était plus large que celle que j'avais. Celle que j'ai, ouais, celle que j'ai, ça doit être 6, ouais, celle-là elle faisait 8, ouais, elle doit être un peu plus grande. Et c'est vrai qu'au niveau qualité, c'était vraiment... oui, bah, je n'ai plus, elle n'est pas là. C'était vraiment une meilleure qualité. Je vous montre, ça peut intéresser les gens. Attends. Hop, je vais avoir là. Hop là. Là, je sais pas si on voit, on verra bien. Bon, enfin bref. Donc là, elle fait, c'était dit, 18 mm. Ouais, c'est ça, 8. Ouais. Ok, donc en laminette, donc il faut pas mal. Alors, au niveau... Donc c'est sûr qu'avant de coudre un maillot de bain, il faut déjà avoir cousu, déjà posé des élastiques, des choses comme ça. Encore que je trouve là, ça a l'air plus, c'est plus simple parce que quand on fait, moi j'ai fait des culottes, enfin des slips ou culottes, quand vous mettez un élastique, il faut tendre l'élastique. L'élastique, on va prendre plus large que le tour, donc ça c'est moins évident. Tandis que là, enfin, du coup j'avais un doute, là la laminette, elle fait la taille du... C'est la même taille, on ne doit pas tirer dessus. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai un doute. Voilà. Donc les explications. Alors le plan de montage, il me semble... Je me demande s'il n'y avait pas une erreur. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté.
Il est où mon maillot de bain? Non, je sais pas, il me semblait qu'il y avait un truc. Donc bon voilà. Bon après, moi j'ai tout coupé au cutter rotatif. C'est vrai que ces tissus-là, pardon, ces tissus-là, ils sont. C'est vrai que c'est moins évident à couper au ciseau. Sauf que moi, je sais pas pourquoi, le cutter rotatif, j'en avais un. J'en ai racheté un meilleur parce que avant je trouvais que ça ne marchait pas. Et là, la première fois que je l'ai eu, j'ai dit ouais super, là c'est un bon, c'est un Fiskars. Mais je sais pas, c'est moi qui sais pas m'en servir. Quand je coupe, il y a toujours des bouts qui sont pas coupés. Alors la roue, c'est vrai qu'elle se desserre, je sais pas si elle doit être bien serrée. Bon, c'est quand même plus pratique avec le ciseau, mais j'ai toujours des morceaux qui se coupent pas. Enfin, alors au début, je pensais que c'était mon tapis, parce que mon vieux tapis, il faisait des. À force, il avait des rayures, alors je me disais ça bloque là. Là, c'est aussi un neuf tapis, Fiskars aussi que j'ai acheté. Et j'ai l'impression que, je sais pas. Alors je me suis dit, est-ce qu'il faut que je change la lame? Ils disent que la lame elle est résistante. Bon, si des fois quelqu'un veut me donner des conseils, je suis preneuse quoi. Donc, alors, Alors, ce que je voulais dire, au niveau du maillot de bain, donc il y a des explications. Je veux dire, du plan de montage et tout, il n'y a pas de problème. C'est vrai que quelqu'un qui n'a jamais cousu je regarde parce que j'ai l'impression que ça décore. Qui n'a jamais cousu de lingerie ou de choses comme ça, avec des élastiques, c'est vrai on nous donne rien, parce qu'on nous dit d'en faire un point zigzag, sauf que le point zigzag, on vous donne pas, c'est comme toujours, il faut tester, quoi, mais c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'explications à ce niveau-là. Et souvent, alors je sais pas pourquoi, même j'ai acheté, dernièrement j'ai fait une culotte, on dit toujours, on parle du point zigzag, mais moi il me semble que normalement il y a le point, ça s'appelle le point zigzag, mais le point 3 points. Et ça c'est plus prévu normalement comme point. Et c'est vrai qu'ils n'en parlent jamais. Donc je sais pas si c'est mieux de faire du point zigzag, je sais pas. Donc, moi j'ai suivi. Le souci, alors à un moment donné, ils vous disent combien il faut couper de laminette. Donc, je regardais la mesure, je mesurais sur ma laminette, la mesure, et après je mesurais sur mon maillot. Et j'avais toujours une différence. Enfin, des fois, c'était une petite différence. Des fois, j'avais des grandes différences. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il faut quand même. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est normal? Ou est-ce que c'est parce que moi j'ai mal cousu et que j'ai une différence? Je pense que c'était quand même moi qui avais mal coupé, que j'avais cette différence, qu'à un moment donné j'ai voulu tirer dessus et j'ai vu que c'était pas terrible quoi. Et je pense que la laminette elle est juste là pour consolider, comme le tissu élastique, pour consolider euh, le tour quoi. Et c'est vrai que quand je le mets, il me taille bien quoi, il n'y a rien qui baille quoi. Donc, alors ce que j'ai fait, c'est qu'après, je mesurais quand même la mesure qu'elle disait, et après je prenais celle du maillot, pour vraiment me rendre compte si des fois il y avait une trop grande différence, je me dis il y a vraiment un problème. Et après, je coupais par rapport à mon maillot de bain. Bon, j'ai juste un indice, enfin, une info. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors par contre, pour replier tous les bords, elle disait donc on coud d'abord la laminette au point zigzag, après on rabattait sur l'envers, on devait refaire un point zigzag. Sauf que souvent, c'est pas toujours, le tissu est toujours pas très droit, et ça fait qu'on se retrouvait, surtout que là la doublure était blanche, on se retrouvait à avoir un bord pas très joli quoi. Donc moi je me suis dit, comme j'ai une recouvreuse, je vais me servir du point de recouvrement. Donc j'ai fait le point de recouvrement et ça fait que je me suis retrouvée avec une couture à aiguille double. Donc elle précisait qu'il ne fallait pas utiliser l'aiguille double de la machine. Moi j'ai pris de la recouvreuse, donc c'est prévu pour que ce soit élastique et tout. Donc, et je trouve, ça fait que c'est plus, ça fait que c'est plus net quoi. Hein. Après, s'il reste un peu de tissu, c'est vrai que j'ai acheté un ciseau perroquet et je recoupais s'il y avait un peu de tissu. Le souci, c'est quand on se retrouvait avec des endroits où il y avait de la grosse épaisseur, la recouvreuse, ça toujours, c'est vrai qu'il y a un souci.
Donc bon, j'ai trouvé une technique pour pouvoir faire passer les épaisseurs, il n'y a pas de souci. Il y a juste le souci, c'est quand l'épaisseur est au début du tissu. Je l'ai eu, je crois que je l'ai eu pour le haut, hein, quand il y a la pointe. Alors là c'était vraiment la galère. Donc j'ai d'abord cousu un autre tissu pour pouvoir entraîner. Enfin bon, je pense après c'est une technique, mais moi j'ai pas l'habitude encore d'utiliser cette machine, la recouvreuse, donc je pense que c'est des techniques qu'il faut que j'acquière au fur dans le temps quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je... Donc il y avait ça. Après, il y avait une épaisseur. Ah, il y a des choses. Ah oui, c'est pareil quand sur les côtés du maillot de bain, j'ai voulu, il disait faire la machine, donc j'ai voulu faire la surjeteuse. Et c'est pareil, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de coudre beaucoup de jersey. Et donc là, je sais que j'ai déjà eu souci, justement quand j'avais fait ma culotte, c'est qu'à un moment donné, ça se décale. Alors là, j'avais fait du bâti pour bien que ça tienne ensemble, et j'ai quand même eu ce souci-là. Donc après, j'étais obligée de redéfaire tout mon surjet, et tout compte fait, je le faisais à la machine pour que ça taille mieux. Et à un moment donné, je crois que je faisais à la machine, et je surjetais après. Enfin, bon, c'était pas... c'est des choses, il faut que je pense qu'il faut que je m'améliore, que je trouve les techniques pour gérer ces problèmes quoi. Sinon, donc là, voilà, au niveau de la taille, le haut, donc j'avais fait par rapport aux mensurations, j'ai fait un 38 et le bas un 40. Voilà, taille en haut, donc 38 et bas 40. Je pense que peut-être en haut 40 aurait pu aller. C'est vrai qu'il me sert un petit peu. Donc quand j'ai fait les attaches, j'ai un peu rentré un peu moins pour faire tenir. Et le slip, il sert aussi, enfin, il est juste bien quoi. C'est vrai qu'en général ça se détend en maillot de bain, donc voilà. Je le trouve un peu court. Donc c'est à refaire, je le ferai pas une taille haute, mais entre les deux, je pense. Et par contre le maillot, ce que je pensais, je sais pas, quand je le mets, je sais pas, ça fait, je trouve que ça fait pas, ça n'a pas le rendu que j'espérais. J'ai trouvé un autre, j'ai vu il y a un autre patron, en plus ils le vendent que le bas et le haut séparés, où j'ai fait j'ai déjà commandé, c'est un site de lingerie, là c'est Idonyme, et ils font un triangle aussi comme ça. Alors je crois que les bretelles sont plus larges, donc je pense que ça me plairait plus. Et en dessous il y a une bande, donc c'est un peu le style que je m'étais acheté l'année dernière, un maillot de bain d'une marque en plus. Et donc je pense que peut-être si je m'en refaisais un, je partirais sur ce modèle-là. Ensuite, alors au niveau de la culotte, donc il n'y avait pas, qu'est-ce que j'ai marqué, donc il n'y avait pas de doublure, donc j'ai fait je vous dis le même système, donc on voit les coutures. Donc la prochaine fois, donc par rapport justement au maillot de bain que j'ai acheté, je pense que je mettrai la laminette sur mon tissu. Je vais le coudre la laminette et après je mettrai ma doublure endroit sur endroit et je retournerai à l'intérieur. Et après je ferai peut-être un point zigzag pour consolider la doublure et le tissu. Et ça fait que tout ça, d'après le maillot que j'avais là, donc on voit aucune couture. La seule couture, elle était au niveau du... Comment on appelle ça, du gousset là. C'est gousset, je crois, je ne sais plus. Et c'était une couture, après ils avaient fait, et pour pouvoir retourner, laisser une ouverture, et après ils l'ont fermé à ce niveau-là, au niveau de la main. À la main, je veux dire. Voilà. Donc je pense que je referai comme ça. Bon, c'est vrai que là en plus, la doublure blanche et le maillot bleu, bon après ça se voit pas, mais c'est sûr ça fait choquant. Et c'est vrai qu'en doublure, on a du mal à trouver... là, il y avait, je crois qu'il y avait, je sais pas s'il y avait ils avaient d'autres teintes. Alors, par contre, le site que je vous dis, là, Idonyme, je crois qu'ils en font plusieurs teintes. Ouais. Et par contre, une fois que le tissu il a sa doublure, c'est vrai qu'après, le maillot il paraît plus...
ça paraît plus si fin, c'est marrant. Alors je pense que c'est vrai que la doublure, enfin, les deux tissus eux-mêmes ils font fin, mais une fois qu'ils sont ensemble ça fait plus effet quoi. Et donc voilà. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc là. Donc oui, alors je faisais moi un point zigzag. Je m'étais noté, je faisais le point, pour quand je cousais la laminette, je faisais le point zigzag numéro 5 avec telle largeur. Et après, pour quand eux disaient faire une surpiqûre, je faisais au point zigzag le numéro 9 sur ma machine, c'est le point zigzag 3 points. J'ai mis attention côté du haut, bon sens. Sous poitrine, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis attention côté du haut, bon sens. Je vais me tromper. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Après, pour coudre les bretelles, c'est pareil, il disait de faire un triangle. J'ai eu du mal, quoi. Je voyais pas trop où j'allais, et puis il y avait une super épaisseur. Donc, c'était pas évident, quoi. Voilà. Donc, voilà donc pour le maillot de bain Albin. Donc ils disent à niveau 3-4 quoi. Un peu de courage et beaucoup de maîtrise de sa machine à coudre avant de se lancer. C'est vrai qu'il n'y a pas d'explication. Bon, elle le précise quoi. Il me semble que sur les tutos aussi, elle disait qu'il fallait savoir avoir déjà cousu, pas se lancer comme ça quoi. Donc voilà. Près de chez moi, il y a une dame qui fait des ateliers de bricolage. Que j'ai toujours voulu y participer, et puis c'est vrai que je ne trouvais jamais personne pour m'accompagner, donc je n'ai jamais été. Et comme là il y a eu le confinement, elle a proposé de faire un atelier, j'ai l'impression que ça n'enregistre pas, elle a fait un atelier sur Facebook. Donc elle nous avait dit quelle heure c'était que ça se faisait et le matériel qu'il fallait. Et ça s'appelait l'œil de Dieu. Alors, je vais peut-être prendre le truc parce que j'avais noté l'œil de Dieu, c'est un tuto l'œil de Dieu. Je sens qu'il est là, juste derrière. Alors ça se dit en anglais Osos de Dios. Donc c'est un présent que l'on offre à la naissance. C'est une tradition mexicaine. Donc c'est l'œil de Dieu. Donc je vous montre, je vais décrocher. Voilà. Donc ça, c'est ma création. Voilà. Donc on peut l'accrocher. Donc c'est donc il y a 4 extrémités. Donc qui représentent la terre, le feu, l'air et l'eau. Et donc le milieu qui représente l'œil de Dieu. Alors ils disent que l'œil, là, justement le sang, il est tissé par le père, et après tout le reste de la famille tisse le reste. Et ils offrent ça donc pour les 5 ans de l'enfant. Voilà. Donc si ça vous intéresse, donc je peux vous appeler le site, ça s'appelle Mi Belette Mi Paillette. Donc je vous mettrai le lien, je crois qu'il y a encore la vidéo. Donc il faut juste des bâtons de brochette, de la laine. Moi j'avais justement une laine qui change de couleur. Et puis c'est tout quoi. Et après ben, il y a la technique pour faire, après les pompons. Et après vous pouvez en faire, plusieurs et puis vous pouvez les relier entre eux quoi. Voilà. Donc je trouvais ça sympathique, ils disent que vous pouvez faire ça même avec les enfants. Donc si vous voulez faire un petit atelier avec vos enfants, donc je voulais vous parler de ça. J'avais trouvé ça sympathique de faire ça. Donc ça c'était mon petit, voilà, mon petit clin d'œil. Et j'ai fait pareil, j'ai regardé la chaîne YouTube de, alors ça s'appelle Atelier, pas je me trompe, Sliva, je pense c'est ça. Je l'écris quelque part, mais je ne sais plus. Devant toutes les feuilles. Et elle avait fait une plume en macramé, et j'avais trouvé ça super chouette et tout. Donc je lui avais demandé, elle avait dit
où j'avais demandé où je pourrais avoir les coordonnées. Et elle m'a dit qu'il fallait aller sur Instagram, donc je me suis inscrite, je ne sais plus c'était quel nom. Mais j'ai pas arrivé à voir le tuto, donc j'ai regardé sur YouTube, j'ai trouvé différents tutos. Et donc, ah bah j'ai pas pris le... Donc je voulais donc faire ça, sauf que j'avais pas de tissu de macramé. Et donc j'ai cherché ce que j'avais et j'ai retrouvé, j'avais une espèce de corde, une ficelle lin comme ça, donc j'ai fait avec ça. Bon, c'était pas, le rendu était pas mal, moi je l'ai pas là. Et donc voilà, je me suis entraînée à faire la technique. Et donc entre-temps j'ai commandé la ficelle. Et donc j'ai commandé sur... j'ai eu du mal parce que les sites ils n'avaient plus grand chose. Et j'ai trouvé sur Rascol. Et donc j'ai fait donc cette plume en macramé. Voilà. Oh, je trouve ça super, super marrant à faire. Je sais pas, j'ai envie de faire d'autres choses et tout. Je trouvais ça super quoi. Donc après, vous tissez. Et alors vous pouvez faire différentes tailles, vous pouvez faire des plumes, ou selon la coupe ça peut être une feuille ou une plume. Bon, c'est vrai que là je sais pas trop. Et après avec un peigne, vous brossez les fils, ça fait qu'ils s'écartent et se soudent entre eux. Et ça fait ce rendu là. Alors on peut le faire aussi, il y en a qui font avec des laines, faut des laines coton je pense. Et après vous pouvez en faire plusieurs, attachés. Après il y a différentes techniques, j'ai vu il y a une technique, j'ai envie d'essayer, avec après une broderie au milieu où vous insérez des petites perles en bois. Et je pense que ça peut être, ça peut faire un autre rendu quoi. Et il y a même vous pouvez faire des petites boucles d'oreilles en macramé. Donc voilà, je trouve que ça me détendait, ça me permet de faire autre chose. J'aime bien faire aussi autre chose que de la couture. Donc j'aime bien toucher un peu à tout. C'est vrai que la broderie, des choses comme ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous parler. Donc je crois que j'ai fait le tour. J'ai vu vous parler un peu de mes encours. Donc actuellement je suis en train de faire une robe Magnolia. Donc j'en avais déjà de Direndo. J'avais déjà fait, j'en avais fait une l'année dernière pour l'hiver, donc avec des manches, le modèle court. Et là donc je suis partie avec les manches papillons et en modèle long. Donc c'est un tissu que j'avais acheté l'année dernière chez Benitex, un crêpe de viscose, mais qui, c'est vrai que quand je l'ai reçu j'étais un peu déçue, qui était très très fin et très transparent. Donc là j'ai commencé à le couper, donc j'ai dû commander pour mettre une doublure parce que bon c'est vraiment transparent. Et c'est vrai que je galère un peu parce que le tissu il est vraiment pas facile à travailler, pas à coudre. Et donc je vous montrerai une fois fini, mais bon j'ai un peu peur que je perde mon temps à faire cette robe et que au niveau de la durée, enfin je pense de la qualité, je pense que elle va vite s'abîmer quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Et donc j'ai plein d'idées, de projets, donc je vais voir, je pense on en reparlera sur un autre podcast. J'ai du mal à dire ce mot podcast. Et donc voilà, bon, j'espère que vous avez passé un bon moment, que je n'ai pas été trop longue. Si vous avez des questions, vous me mettez des petits commentaires, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé, vous n'avez pas aimé, c'est pas un problème, hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis j'espère que voilà, on va passer je pense qu'on a un beau été qui va venir. C'est vrai que là en ce moment on a du soleil et tout. Et puis je pense que la prochaine fois ça sera des petites cousettes d'été que je vous présenterai. Et puis voilà, donc je vous souhaite à tous de belles cousettes et puis à une prochaine fois. À bientôt. Au revoir.